Chers amis de la Mère du Verbe, nous arrivons à la 10e de nos émissions sur la Mère du Verbe comme enseignante et comme éducatrice à l'aide de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Nous avons appris que Jésus appelle Marie sa mère, la reine des docteurs. Et pour cause. Le jeune Jésus qui a impressionné les docteurs de la loi à 12 ans n'avait eu pour professeur que sa mère, qui elle-même avait été formée par ses parents, Anne et Joachim, et à partir de 3 ans, avait appris les Saintes Écritures au Temple de Jérusalem. Une de nos émissions a décrit le jour de son entrée au Temple de Jérusalem en l'an 18 avant Jésus, selon la chronologie établie par les amis de Maria Valtorta. Dans ces derniers siècles, surtout au 19e et 20e siècle, la Mère du Verbe a accompagné l'Église enseignante pour définir les dogmes de foi qui la concernent. Je veux parler des dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption de Marie. En apparaissant à Kibeho dans une école secondaire à 3 adolescentes, la Mère du Verbe venait aussi comme enseignante et éducatrice. Et cette éducation et cet enseignement se résument en ces quelques mots: imitation de Jésus-Christ, son Fils. En réalité, le vrai éducateur, le vrai enseignant, le vrai docteur, c'est le vrai imitateur de Jésus. C'est celui qui, comme Jean, le disciple bien-aimé, sait comprendre les secrets du cœur de son maître. C'est celui qui, comme Jean, a reçu Marie pour mère et se laisse éduquer par elle. À partir d'aujourd'hui, mes vidéos sur la Vierge Marie, la Mère du Verbe, comme enseignante et comme éducatrice, suivront la chronologie des apparitions de Kibeho depuis le 28 novembre 1981 au 28 novembre 1989, telle qu'elle a été présentée dans le livre de Hildegarde Vitamahoro. Nous serons très attentifs à la pédagogie que la Mère du Verbe déploie pour découvrir, pour connaître ou reconnaître, comprendre et croire aux vérités divinement révélées pour le salut de tous les hommes. Nous commençons par rappeler ce qui s'est exactement passé en date du 28 novembre 1981. Écoutons. Alphonsine Mumureke sort du cours de géographie et éprouve une peur inexplicable. Ses compagnes sont intriguées par cette peur et l'une d'elles avance l'hypothèse que cette peur serait causée par cette épreuve de géo qui était improvisée. Arrivé au réfectoire, après la prière d'usage, pour passer à table, Alphonsine se hâte pour servir ses compagnes. C'est son tour de service de ce jour-là. Ce faisant, elle éprouve toujours cette peur étrange et croissante, se mêlant à une certaine joie. Notons qu'Alphonsine partage la table avec Marie-Claire Mukangango qui en est responsable. À peine Alphonsine vient-elle de faire le tour des assiettes de ses camarades avant de se servir elle-même, qu'elle est envahie par quelque chose d'étrange en elle à tel point qu'elle ne peut plus contrôler ses mouvements. C'est vers 12h35 et Alphonsine s'aperçoit tout à coup qu'elle n'est plus avec ses compagnes et soudainement une voix l'appelle. « Mon enfant ». Alphonsine répond. « Me voici ». Alphonsine distingue dans un nuage blanc une très belle dame vêtue tout en blanc, une robe allant jusqu'à cacher ses pieds avec un voile blanc sur la tête. Le voile semblait faire un avec ses vêtements.
Cette dame, les mains jointes sur la poitrine, s'approche lentement d'elle. Alphonsine fait le signe de la croix et la belle dame répond par le même signe. Alphonsine demande « Alors, qui es-tu, femme ?» Et la dame répond « Je suis la mère du Verbe. » Dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu aimes? Alphonsine dit « J'aime Dieu et sa mère qui a engendré pour nous le Fils rédempteur. » La mère du Verbe dit « Vraiment ?» Alphonsine répond « Oui, c'est bien ainsi. » Et Marie déclare « S'il en est ainsi, je viens te rassurer, car j'ai exaucé tes prières. Je voudrais que tes compagnes aient la foi, parce qu'elles ne croient pas suffisamment. » Alphonsine répond « Mère du Sauveur, si c'est vraiment toi qui viens nous dire qu'ici, dans notre école, nous avons peu de foi, tu nous aimes, et je suis vraiment comblé de joie que tu te montres à moi. » L'apparition dure au moins 15 minutes. Dans la nuit même du 28 novembre 1981, Alphonsine aura une apparition privée et très brève au cours de laquelle la mère du Verbe exprime sa déception vis-à-vis de l'incrédulité sur l'authenticité de son apparition. Elle annonce à Alphonsine qu'elle reviendra souvent et que l'apparition suivante aura lieu le lendemain dans le dortoir. À propos de cette première apparition, Sœur Umutima a donné la précision suivante concernant la prière que la Vierge Marie aurait exaucée. C'est de ma mère que j'ai appris à prier. Divorcée et n'avait pas abandonné sa foi en Dieu. Et c'est grâce à sa foi qu'elle a pu assumer cette situation qui, à l'époque, n'était pas facile du tout. Petite donc, je murmurais de petites prières très courtes pour que Dieu protège notre maman et nous-mêmes. Quant à la question de la foi de ses compagnes de l'école, elle a expliqué, c'est petit à petit que nous nous rendions compte que nous n'avions pas vraiment la foi. Nous avons donc évolué à l'école de la Vierge Marie, la mère du Verbe. Quand la mère du Verbe est apparue à Alphonsine, elle venait de passer une interrogation improvisée. Nous savons que pour réussir une telle interrogation, il faut étudier au jour le jour et être toujours prêt à répondre aux questions posées. Rappelons-nous que dans la prière que nous adressons à Marie, nous la terminons en disant « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Cette heure arrivera à l'improviste. Mais celui qui veillera toujours, qui veille toujours avec Marie, est assuré de bien passer l'examen qui attend chacun de nous à l'heure de sa mort. Et cet examen sera en rapport avec la manière dont nous aurons accompli notre mission. Une voix l'appelle. Vivre en imitant Jésus et sa mère, c'est vivre en conformité avec l'appel et la mission que chacun et chacune reçoit de Dieu le Père. Éduquer une personne humaine à être femme ou homme selon Dieu, c'est lui apprendre qu'il est un être appelé par Dieu et qui ne peut être heureux qu'en répondant favorablement à cet appel. Il ne peut être heureux qu'en disant « Me voici, j'accepte de faire ta volonté, d'accomplir la mission que tu me confies. » Mon enfant. La première parole de Marie sur la terre de Kibero, au Rwanda, en Afrique, est relative à la famille. Mon enfant.
Un processus d'enseignement et d'éducation qui fait fi de la famille, qui la dénature ou la détruit, ne peut apporter que souffrance et malheur. La Vierge Marie a bénéficié de l'amour de ses parents, Anne et Joachim, et a reçu l'enseignement de la parole de Dieu au temple de Jérusalem. Elle constate que ce dont elle a bénéficié dans son enfance et son adolescence manque aux enfants de notre temps. L'amour des parents entre eux et leur amour pour leurs enfants favorise la croissance harmonieuse de ces derniers. Or, cet amour fait souvent défaut pour beaucoup d'enfants de notre temps. Alphonsine en était l'exemple. Elle qui n'a pas eu la joie et l'assurance que donne un père de famille. Comme vous venez de l'écouter, la mère d'Alphonsine avait divorcé avec son père. Mais elle n'avait pas abandonné la foi. Elle a appris à prier à la petite Alphonsine qui a tellement prié et a plu à Marie, de sorte que la mère du Verbe a pris la décision de visiter le monde en passant par Kibeho et de se faire voir pendant 9 ans. Je suis la mère du Verbe. Dans le processus d'éducation et d'enseignement à l'homme selon Dieu, il faut savoir que nous avons une double naissance. La première où nous sommes nés de notre père et de notre mère. Et la deuxième où nous sommes nés de l'eau et de l'Esprit Saint. Je suis la mère du Verbe. Apprenons à nos enfants à savoir décliner leur identité. Dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu aimes? Dans toute éducation et dans tout enseignement, on ne peut pas s'épanouir si on vit dans une situation qui s'oppose à ce que vous aimez. L'amour est la mesure de la vie. Dans tout processus d'éducation, il est important d'amener celui qu'on éduque à nommer lui-même ce qu'il aime. Je viens te rassurer. J'ai exaucé tes prières. Un bon éducateur, une bonne éducatrice rassure ses élèves. Il tient compte de leurs demandes, de leurs souhaits, surtout s'ils ont eu le courage de l'exprimer. Marie annonce qu'elle reviendra souvent et que l'apparition suivante aura lieu le lendemain dans le dortoir. Ici, nous constatons que dès le premier jour de sa venue à Kibeho, 2 lieux importants d'éducation sont signalés. La table au réfectoire et le lit au dortoir. Un enfant bien éduqué est un enfant qui sait comment bien se tenir à table. Un enfant qui sait bien gérer sa chambre, quand dormir, quand se lever, quand laver ses habits, comment les ranger. Voilà, un enfant bien éduqué aussi sait comment se tenir dans sa chambre à coucher. Bref, en matière d'éducation de la mère du Verbe à ses choyés de Kibeho, retenons l'enseignement de ce qui s'est passé le premier jour de sa visite. À savoir que Dieu appelle chacun de nous, lui confie une mission. Et avant de nous confier sa mission, il décline son identité et nous demande ce que nous aimons et nous pousse à l'exprimer nous-mêmes. Il nous rassure et nous promet de nous rendre souvent visite pour rendre compte de la mission que nous avons reçue. Nous devons toujours être prêts car on peut nous demander à tout moment de rendre compte de la façon dont nous avons mené notre vie et de façon improvisée.
La table et le dortoir, le lit, sont des lieux d'intimité que nous avons le devoir de bien soigner pour nous respecter et respecter les autres. Et enfin, nous avons le devoir de peupler nos nuits par la lumière de la parole de Dieu, sinon l'esprit mauvais les récupérera pour notre malheur. La table et le lit, là où on partage le repas et là où on dort, sont deux lieux appropriés pour l'éducation. Dans la suite des apparitions, la mère du Verbe montrera deux autres lieux importants, appropriés pour l'enseignement, à savoir la classe et l'école. Chers amis de la mère du Verbe, je m'arrête ici en vous remerciant de votre aimable attention et je vous dis à lundi prochain.